Attention, la vidéo que vous allez voir a été reprise 3 fois au montage par le monteur. J'espère qu'elle vous plaira car j'ai vraiment à faire ce de montage. Bonne vidéo. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. What the fuck? Everybody on drugs. On part à Beauregard. I just can't let you go. Lord knows that I've tried to. You said I was the only one. No one likes being lied to. I took a pill in Ibiza to show Avicii I was. Coucou. Oh my god, ça fait tellement longtemps que j'ai pas filmé. Je sais même plus comment dire bonjour. On oublie les bonnes manières, Maximilien. Bonsoir. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'avais tellement hâte de filmer cette vidéo. Et vous aussi, vous avez tellement hâte à Skip que je filme cette vidéo parce que ça va être en effet un vlog sur Beauregard. Bon, j'ai pas vraiment hyper filmé là-bas. Je me suis pas filmé en mode hi. On arrive à Beauregard parce que c'est un peu gênant quand t'as 40 000 personnes autour de toi et t'es en mode bonjour, je filme ma vidéo sur Beauregard. Clairement, tout le monde s'en bat les couilles. Mais j'avais envie de faire un petit truc genre prendre des snaps, prendre des petites vidéos et tout, vous parler, me poser tranquillou, vous parler de ce que j'ai vécu là-bas, de comment c'était. D'ailleurs franchement, Beauregard à refaire l'année prochaine avec mes cops, c'était trop bien. Bon, je suis un peu dégoûté du coup que Ezil n'ait pas été présente, mais c'est pas grave, l'année pro si tu viens Ezil, on pense à toi, on y croit. Donc du coup je voulais juste me poser sur cette chaise, vous raconter un peu ce que j'ai vu là-bas, ce que j'ai vécu là-bas, les concerts que j'ai fait, comment ça s'est passé. Donc je vous laisse avec la suite de la vidéo. C'est n'importe quoi. Commençons par le commencement. Beauregard 2019. Alors, c'était prévu depuis ultra longtemps. J'ai commencé à entendre parler de Beauregard grâce à Ezil, l'inspiration de ma chaîne YouTube. Donc si un jour tu vois ces archives de vidéos Ezil, je t'aime petit sucre. Quand j'ai vu son vlog sur Beauregard que je mets dans la description, et ben j'ai tout de suite voulu aller à Beauregard. Bizarrement, I'm a fucking shit. Il y a une pote à moi qui m'a proposé. Donc elle s'appelle Lise. Lise, si tu passes par là, je te fais vraiment des gros bisous mon début, je t'aime fort. Donc au début, je devais y aller justement juste avec Lise. Donc je fais bah de ouf en fait. Du coup bref, on prévoit ça, on prend les places, etc. Une fois que tout ça c'était fait, et ben il y a une amie à Lise qui s'appelle Clémence. Donc si tu passes par là, franchement, je t'aime très très fort. Donc faut qu'on se revoie absolument et qu'on se refasse Beauregard l'année prochaine avec encore plus de gens. Ceux qui veulent venir l'année pro, bah contactez-moi, on y va ensemble quand vous voulez. Franchement, j'ai trop hâte d'y retourner. Et donc on était 3 pour aller à Beauregard. Donc, ensuite c'était genre l'attente interminable pour Beauregard. Clairement, moi j'étais tous les jours, je pensais à Beauregard sur mes stories, c'était des comptes pour Beauregard. J'attendais ça depuis tellement longtemps et est venu le jour où Beauregard allait pointer le bout de son nez. Donc clairement, j'étais le plus heureux des garçons. Je me suis levé hyper tôt le matin pour préparer mon outfit. J'étais prêt beaucoup trop tôt aussi. Moi, je passais chercher les filles et on partait directement à Beauregard, à côté de Caen, Hérouville-Saint-Clair, la base, tout ça. Donc, on part pour Beauregard. Je suis avec ma mère dans la voiture qui conduit.
Elle emmène une de ses potes pour pas rester toute seule pendant le festival. Maman, désolé, mais bon. Oui, tu veux quoi, toi? Ferme-la et ouvre-moi la porte, Qu'est-ce connard. que ça? Mais il comprend R, lui, ou Oh, quoi? gars, achète une grosse envie, ça m'a puce. Bon, je reviens. I'm back! Xiami part totalement en vrille. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce Breaking News. Aujourd'hui, nous nous intéresserons au cas de Maximilien, plus précisément Xiami, sur les réseaux sociaux. Ce jeune garçon de 17 ans serait apparemment le plus gros fumeur de drogue de toute l'Amérique du Nord. Ces accusations sont-elles vraies ou fausses? Voici ce qu'il nous répond. Oui. Bref, j'arrive chez Lise, on prend un petit verre. Et voilà que Clémence arrive et nous voilà partis pour Beauregard. Alors, première galère. La signalisation. Non mais guys, genre s'il y a un festival, dites-nous où aller parce que vous mettez un endroit pour aller au festival et ensuite vous mettez une déviation qui va sur une autre déviation, puis une autre déviation. Mettez-nous direct la bonne déviation parce que nous on s'est clairement perdu, genre on a grave pas pris la bonne route, en fait on a loupé la première route, puis la deuxième, puis la troisième. Au final, on a réussi en faisant au moins 4 demi-tours à trouver un endroit où ma mère nous a déposé moi, Clémence et Lise en milieu de la route et après on est allé dans la file d'attente où on a marché à peu près genre 2 km pour arriver à l'entrée de Beauregard où on était à peu près les premiers et I'm so glad parce que franchement c'était trop bien d'attendre dans la queue, on était genre tout devant, c'était vraiment cool. Mais on a attendu genre 1 heure parce qu'on est arrivé un peu trop tôt. Voilà, on fait la file, on arrive au niveau du panneau de Beauregard. Mais ce qui se passe dans la queue c'est trop drôle, genre en fait on a regardé un peu tu vois les personnes autour de nous parce que clairement genre ne pas mater des gens, c'est grave pas drôle. Donc déjà il y avait un mec à notre droite qui était blond et qui était très très bien sapé. J'ai directement dit oh gosh, genre vraiment. Lise elle m'a regardé, elle a fait oui. Mais j'ai fait oui. Bref, vous avez compris. Et ensuite il y avait un mec juste devant nous et genre il avait une casquette et elle était retournée et derrière il y avait un numéro de longitude et un numéro de latitude. Donc la longitude et la latitude ça correspond à des coordonnées que tu mets sur un GPS ou quoi. Et du coup tu trouves un endroit où aller. Du coup nous on a pris nos téléphones comme des gros stalkers qu'on est. On a regardé sur nos téléphones, on a dit waouh il habite à côté de Berlin. Waouh super, ça nous a pas du tout avancé. Mais ça nous a occupé. Donc oui on a tapé les numéros de longitude et de latitude qui figuraient sur une casquette d'un Allemand devant nous à la file de Beauregard. T'as compris, il y a un problème maintenant? Donc maintenant on peut continuer. Attendez, il y a mon voisin qui passe. Hi. Oui, je filme une vidéo, il y a un problème. Oui, je parle tout seul. C'est encore plus drôle. Oh. Ok, bon bref. Ça a commencé à ouvrir les portes, du coup tout le monde a commencé à marcher et tout vers les fils. On allait dans le truc de pauvre, en fait clairement on allait dans le pass 1-2 jours, pas dans le pass 3-4 jours, donc on se sentait vraiment en dessous des gens 3-4 jours. On passe la sécurité, grave crème, et ensuite on arrive dans Beauregard, genre vraiment le rêve. Donc en fait quand tu arrives dans Beauregard, tu as une petite allée qui va jusqu'à une grande étendue, un grand champ en fait, avec à gauche la Seine Beauregard et à droite la Seine John. Et la Seine Beauregard, si on y va, on peut voir le château de Beauregard qui est juste à côté. Et donc nous, on a direct tourné à droite pour aller voir la Seine John. On a été prendre une petite glace à l'italienne. Clairement, John, ça va être mon meilleur ami. On a vraiment genre trop kiffé le moment. J'adore le plan que je suis en train de faire. Ça va très bien parce qu'on me filme en train de me filmer. Donc là, on va passer Angèle. On s'est installé, il n'y avait personne. Et puis après, on a été voir le premier concert.
concert du rappeur, etc. Et c'était cool, et donc on a décidé de partir un peu. On a été voir pour la scène de thérapie, il y a une mouche qui est passée sans pression. On a été voir à la scène John, il y avait déjà quelques personnes d'assises, mais franchement c'était hyper chill, du coup on a décidé de s'asseoir entre les personnes. Et d'un seul coup je dis aux meufs, je crois que c'était 30 minutes avant le début, je leur dis, les meufs, faudra peut-être qu'on commence à se lever, parce que là si tout le monde se met à se lever, on est mort, tu vois. Du coup on commence à se lever, on avance et tout vers le début de la scène, on se retrouve tout devant, et là tout le monde se lève, et on était tout devant, mais thanks God, vraiment c'était trop bien, c'était grave le feu ce concert-là. Donc Thérapie Taxi, en fait ce qui était drôle c'est que ça n'a pas commencé direct, comme je vous ai dit c'était 30 minutes avant le début, on était déjà debout devant la scène. Donc du coup il y avait une technicienne, c'est encore mon voisin qui passe parce qu'il a, il y avait une technicienne qui faisait les réglages et tout, elle faisait grave le show, genre en mode c'était hyper drôle, puis ils ont mis de la musique, genre ils ont mis du Céline Dion. Ils ont mis plein de trucs, genre c'était hyper cool, ils ont mis... Oh, tell me what I really, really want, so tell me what you really, really want. On écoutait de la musique, c'était grave le feu, franchement. Thérapie Taxi entre sur scène, c'est d'abord la meuf qui chante, puis ensuite le mec, genre vraiment AD, ma vie. J'ai crié, pour qu'elle revienne, et j'ai pleuré, j'avais trop de peine, j'ai crié, pour qu'elle revienne. Vous êtes chaud ou bien? Du rhum aux gens, enfin comme dans tous leurs concerts, c'était trop bien, le mec était à 2 cm de nous littéralement, c'était vraiment trop cool. C'est de perdre des cheveux, d'être envie d'être amoureux, de s'en aller un peu, va changer Donc I'm so glad pour ce concert, franchement c'était trop bien, grave le feu, on s'est grave amusé. Bonsoir. Donc voilà, donc c'était grave le feu ce concert là. Après le concert de Thérapie Taxi, du coup ils finissent et tout le monde applaudit. Grosse ambiance, machin. Là on se dit
il y a Angèle juste à côté, maintenant, tout de suite. Donc on commence à courir, on double des gens, on s'accroche par les sacs, c'était hyper drôle. Moi à un moment donné je me suis un peu perdu, mais je les ai grave doublés, tu vois, en mode yes, et j'ai retrouvé les meufs juste derrière. Enfin du coup voilà, on courait pour aller à la scène Beauregard jusqu'à ce que quelqu'un dise interdit de courir. Du coup on a arrêté de courir. Et on s'est retrouvé à gruger à peu près, genre je sais pas, énormément de personnes, la moitié de la foule qui attendait. Donc voilà, c'était cool, je me suis fait engueuler par une meuf, genre elle m'a stoppé, elle m'a dit c'est pas parce qu'on est en festival que tu peux gruger comme ça et pousser les gens. J'étais en mode excuse-moi, et genre je me suis excusé 4 fois et la meuf ça lui suffisait pas, donc du coup je l'ai poussé et je suis allé avec les meufs parce qu'elle m'avait déjà perdu. Donc voilà, bah les couilles, allez hop, on dégage, next. Et du coup bah voilà, je continue ma route et on s'arrête à un moment donné parce qu'on n'avait pas doublé tout le monde, mais genre notre astuce pour doubler les gens, et votre astuce aussi les gars, si vous voulez doubler des gens à Beauregard, prenez un fou qui a une brindille dans la main et qui fait pouet pouet à tous les gens qui passent, ok? Et vous vous accrochez à lui et vous suivez. Vraiment. C'était hyper drôle. En fait, je vous explique la situation, pourquoi je dis ça, je dois paraître pour un fou. Mais en fait, Lise, je ne sais pas comment elle a fait, mais elle a trouvé un mec trop bizarre, je pense qu'il était complètement bourré. Et il avait une brindille dans la main et il faisait pouet pouet à tous les gens qui passaient et tout. Et du coup, il se frayait un chemin pour aller tout devant. Du coup, Lise s'est accrochée à elle, Clémence s'était accrochée à Lise et moi à Clémence. Donc, tout le monde a grugé et on s'est retrouvés au milieu, sauf que bon, c'était pas vraiment assez pour la suite du concert parce que il y avait pas vraiment d'ambiance. Les gens derrière nous ils parlaient au lieu de chanter, mais nous on mettait quand même un peu d'ambiance, tu vois, on dansait, toc toc toc. Bon, moi à mon goût j'étais pas assez prêt au goût des meufs non plus, mais c'était vraiment cool quand même. Angèle elle a trop mis le feu quand elle a débarqué sur la scène avec sa grosse mitraillette argentée, genre oh god. On sera pluvieuse, encore la flemme de bouger, la flemme de bouger, ambiance canapé télé. Laisse-moi te chanter. Voilà. Donc après Angèle, du coup, on regarde et on s'est dit pourquoi pas aller manger mexicain comme dans le vlog d'Ezil. Parce que oui, Ezil mange mexicain et oui, je suis une fangirl, donc clairement, je mange comme mon idole parce que flemme de chercher un autre truc. Mais au début, je voulais un peu manger tacos, puis je me suis rappelé que Ezil en mangeait dans son vlog, donc j'ai dit ah mais grave, genre. Du coup bah voilà, j'en ai mangé aussi et c'était vraiment bon. Genre en fait ça se présente, bah vous allez voir, mais c'est une espèce de fleur avec de la pâte frite et dedans de la viande mexicaine et c'était vraiment cool. On s'est posé à un petit endroit dans l'allée, enfin j'étais devant les meufs et bah je devais dire à tout le monde où est-ce que j'avais trouvé ma bouffe. Donc du coup j'étais en mode bon, tu vois la petite tente jaune là-bas, bah vas-y c'est là-bas. Oui tu vois la petite tente jaune, c'est là-bas frère. Tu vois le petit truc à côté du truc jaune, c'est là. On a mangé, on a discuté, c'était vraiment une bonne ambiance. Bon après on était un peu fatigués des deux concerts quand même. Genre vraiment l'ambiance du festival c'était trop cool. À côté de nous, petite anecdote, à côté dans l'endroit où on mangeait, il y avait une espèce de je sais pas comment on appelle ça, c'est un camion. Vous voyez le camion dans Scooby-Doo? Bah c'est pareil, c'est le même camion et genre il y avait des DJ qui mixaient et en fait il y avait pas du tout de son autour, c'était simplement genre le son il allait dans des casques et les gens mettaient des casques qui devaient se prêter et tout et du coup ils dansaient avec la musique dans les casques et on aurait trop dit qu'ils étaient dans un autre monde, c'était hyper flippant. On finit de manger et ensuite on file voir Limp Bizkit.
la Marseillaise. Il a limite chialé sur scène parce qu'on était son meilleur public. Après Limp Bizkit, on a filé voir une fille qui a joué d'ailleurs, enfin, on a fait les voir, comment elle s'appelle déjà? Je me rappelle plus son nom hier. Oh gosh, c'était quoi son nom? C'était quoi son nom? Oh non, j'ai complètement les oreilles maintenant. C'était quoi son nom? Attendez, je vais voir sur internet c'est quoi son nom. Bon, j'ai enfin trouvé son nom. Elle s'appelle Gossip, une femme assez ronde et qui a un coffre de malade et une voix hyper aiguë, mais qui chante notamment dans une publicité qu'on connaît tous. Je sais même plus quelle publicité c'est, mais je vais essayer de la retrouver maintenant. Quand j'ai une réunion, je me dis Dior, c'est super, hein. Et ses concerts, c'est vraiment de la bombe. Elle est trop mignonne. Elle fait des clins d'œil à tout le monde. Elle dit qu'elle aime à tout le monde. Enfin, c'était vraiment trop mignon. Elle fumait en plein concert. Elle buvait en plein concert. C'était trop drôle. Elle nous faisait des blagues en anglais. Elle essayait de parler français. Elle était vraiment trop mignonne. Donc Gossip. It's a funny way to make ends meet with my letter. I know every street. Elle a un coffre de ouf, elle te fait des high notes de malade. Et pour finir la soirée, on devait partir vers, je sais pas, 2h je pense. Enfin, le festival était censé finir à 2h. Du coup, nous, avec Lise et Clémence, on s'est dit, parce que là, il était aux alentours de 1h10. Donc on s'est dit, viens, on va voir les derniers DJ, on va écouter un peu, puis après on s'en va pour pouvoir reprendre la voiture. Et du coup, on va voir et tout, c'était vraiment trop le feu. Genre, c'était sur la scène Beauregard, donc vraiment, il y avait énormément de monde. Ça dansait de ouf. C'est un DJ qui s'appelle Fatboy Slim. On drugs. C'était trop bien, grave le feu, je vous mets des images, enfin franchement on s'est trop amusé pendant genre 20-30 minutes et ensuite on est parti de Beauregard pour reprendre la voiture et rentrer chez nous d'une manière assez exhaustive, c'est-à-dire qu'en fait on est sorti de Beauregard, on ne savait pas s'il fallait aller à droite, à gauche, tout droit, en bas, en haut, je ne savais pas du tout. Enfin bref, j'ai appelé ma mère en mode t'es garé où s'il te plaît, parce que du coup c'était pas défini de point de rendez-vous et avec leur déviation et tout, on ne pouvait pas se retrouver au même endroit, c'est-à-dire que ma mère a dû se garer après un pont à gauche. Donc nous au premier abord on a tourné à droite pour retourner vers l'endroit où on est venu et au final elle était pas là, donc on a été à gauche, on a demandé à un vigile où est-ce que c'était le pont. Et du coup on a marché je sais pas 1, 2, 3 km pour arriver à la voiture. Ensuite on a pris la voiture, j'ai déposé les meufs chez elles, on est reparti à la maison et c'était la fin de Beauregard et le contre-coup était vraiment horrible. J'étais en mode putain mais en fait c'était trop bien. Et au final du coup je me dis que l'année prochaine c'est sûr que j'y retourne. Donc venez avec moi à Beauregard. Donc Beauregard c'est un festival que je vous conseille. Si c'est votre premier festival, allez à Beauregard parce que c'est un festival hyper chill. Il a une bonne réputation. Il n'y a pas beaucoup, il n'y a pas tout ce qui est drogue et tout. J'ai pas trop aperçu ça. Même si certaines personnes ont été complètement défoncées clairement. Et c'est vraiment, enfin moi je me suis grave amusé. Même si c'était mon premier festival, j'ai grave pas
pas eu la sensation d'être trop gêne. Et enfin, il y a beaucoup de sécurité, j'ai aperçu beaucoup de choses, il s'est rien passé clairement, à part la meuf qui m'a attrapé en mode hey, tu pousses pas. C'est tout ce qui s'est passé pour moi, genre j'ai pas eu d'altercation. C'était vraiment trop cool, donc Beauregard on my top list. Voilà, donc c'est la fin de ce petit vlog, de ce petit Beauregard avec moi, de ce petit sur les pas des îles. J'espère qu'il vous aura plu. Je vous conseille fortement de vous renseigner sur l'année prochaine le festival, surtout que moi je pense que je vais y retourner. Donc ça serait bien qu'on y aille encore à plusieurs parce que ça serait trop cool, tout simplement. Donc je vous invite à vous renseigner, prenez vos places pour Beauregard, franchement c'est trop bien, c'est un festival de ouf. Voilà, donc prenez vos places et on y va l'année prochaine ensemble. Bisous!